Mathéo pour CIS TV. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'Angela de iPurple. Derrière cette porte, quelque chose d'incroyable, un couloir avec des ascenseurs et Angela de iPurple qui est présente. Et par magie, notre matériel est là. Voilà, c'est parti. Attention, l'ascenseur s'ouvre. Pour les fans, vous allez enfin voir l'endroit secret. Ah oui, on y est, c'est officiel, attention. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bah ça va super bien. Je te laisse te présenter. Écoute, moi c'est Sophie, donc je travaille à iPurple depuis fin novembre. Je me gère sur tout ce qui est la communication. Après je fais beaucoup d'autres choses aussi. Mais voilà, tout ce qui est com sur les réseaux et puis envoi des colis, préparation. Et je m'occupe aussi de notre super stagiaire. Voilà. On va aller voir la stagiaire. Merci beaucoup. Où est-elle la stagiaire? Coucou la stagiaire. Je m'appelle Émilie, je fais mon stage chez iPurple parce que j'aime bien la K-pop naturellement. Ça fait déjà quand même 1 mois et demi je crois que je suis chez iPurple. Et j'aime bien parce que c'est vraiment une ambiance super chouette. Ma boss Angela elle aussi super gentille. Elle est super chouette, ok. Et mais Sophie elle est aussi super gentille. Ah, tu veux nous faire un petit pas de danse de K-pop, non? J'ai pas pensé. Non? Aujourd'hui, on est chez Angela de iPurple. Bonjour Angela. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alors Angela, est-ce que tu peux nous présenter et nous expliquer ce qu'est iPurple? iPurple, c'est toute une histoire, mais pour faire court au début, c'est une organisation qui est au service des fans européens de K-pop. Pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux me dire c'est quoi la K-pop? C'est pour Korean Pop Music, donc c'est la musique pop coréenne. Dans les boys bands qui sont super connus, c'est les BTS. Et dans les girls bands, il y a notamment Blackpink. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a des centaines d'autres. Tout ce mouvement coréen, en fait, a énormément de fans dans le monde. Il faut savoir qu'au niveau des chiffres, on parle de 100 millions, plus de 100 millions de fans au niveau international. Énorme. Énorme. Et en Europe, on est presque à 20 millions. On a 19 millions de fans on appelle ça l'Hallyu Wave. C'est la vague d'exportation de culture coréenne. Répète-moi le chiffre, ils sont combien juste en Europe? 19 millions. Et en Belgique? Alors, ça, je n'ai pas les chiffres exacts parce qu'il n'y a pas de recensement spécifique belge. Alors, comme on parle en français, on va demander à tous les fans de liker cette vidéo parce qu'on veut pouvoir vous compter, ça c'est super important. Donc, mettez un petit pouce, allez liker CIS TV aussi. Pensez à le faire, on va vous compter juste après. Ça serait super. Donc, cette vague coréenne contient la K-pop, qui est pour l'instant le phénomène le plus connu. Il y a aussi ce qu'on appelle la K-beauty, c'est la cosmétique coréenne. Alors là, tu te connais peut-être moins, mais c'est les bébés crèmes, c'est coréen. C'est des produits de beauté. Squid Game, tu connais? Là, je connais Squid Game, oui, ça me parle. Ça te parle, donc voilà. Donc ça, c'est les K-dramas, les séries coréennes. Il y a Squid Game, il y en a des autres qui, selon moi, sont mieux d'ailleurs, mais il y en a beaucoup sur Netflix, dont Hwarang. Voilà, je dis ça. Allez voir, je vais aller voir aussi. D'ailleurs, en rentrant, je suis intéressé. Un membre de BTS joue dedans, d'ailleurs. Donc pour qui s'appelle, du coup? Vi. Ah mais c'est Vi, oui, on a déjà parlé de lui, il est là d'ailleurs. On a Vi ici et sur les posters aussi. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la K-pop, c'est pas un phénomène récent. Alors maintenant, on en parle de plus en plus, mais en fait, ça a commencé en 1992. Alors il y a eu plusieurs vagues successives, des artistes plus ou moins connus. Et leur concept, c'est vraiment de fusionner plusieurs styles musicaux différents dans une même chanson. Et ils chantent en coréen, avec quelques mots d'anglais, ce qui permet de chanter aussi, donc c'est pas mal. Je trouve que c'est ça qui fait leur succès, c'est vraiment de pouvoir fusionner des origines complètement différentes dans la langue coréenne. Alors comment et pourquoi avoir créé iPurple et les origines d'iPurple? Je trouve qu'elle est intéressante et j'aime bien la partager. Mais ça a commencé en juin 2018. C'est Julie, ma fille, qui est tombée sur BTS et notamment Vi. Vous avez bien compris que Vi, si vous aimez Vi, taguez-le en dessous de cette vidéo. Les filles, parce que derrière, en fait, il y a d'autres personnes. Vi, c'est votre préféré? Non. Ah non, ça va, donc il fait pas l'unanimité, ça va. Ok, d'accord. Si, il fait l'unanimité, mais... Si? Défendez Vi, likez la vidéo. J'étais en juin 2018. Elle tombe sur une vidéo
de BTS et elle devient fan. Et à ce moment-là, elle va commencer déjà à sourire de manière très aléatoire à des moments bizarres. Je dis mais qu'est-ce qui se passe et petit à petit, en fait, elle commence à parler du groupe. Elle m'a embarquée doucement, sachant que au début, en fait, notre vue et notre cerveau ne reconnaît pas la différence entre les membres et entre les personnes, parce que c'est une race différente. On n'est pas habitué, en fait. C'est culturel, vraiment. Vraiment culturel. Probablement, il y a beaucoup de parents, de fans des BTS qui s'appellent les ARMY. En tout cas, les parents, probablement beaucoup vont se reconnaître. C'est-à-dire que Julie, elle me faisait des quiz pour m'aider à les différencier. Dire voilà, c'est V, c'est Jungkook, c'est Jimin, etc. Donc voilà, je suis passée par là comme ça pendant 2-3 mois. Formation intensive. Formation intensive et au final, c'est vrai que ils sont vraiment très différents, donc voilà. Mais ce qui se passe, c'est petit à petit, je suis devenue fan aussi. Okay. Et donc, au moment de son anniversaire Saint-Nicolas, Noël, etc., j'ai commencé à essayer de trouver des cadeaux, que ce soit des produits ou des workshops de danse ou de ce genre de choses. Et en fait, j'ai rien trouvé en Belgique. Et un jour, on a été à Paris. Et à Paris, il y a une petite boutique un peu perdue dans un quartier, je ne sais même plus où il y a beaucoup de produits, mais des produits qui ne sont pas officiels. Et donc, en sortant de cette boutique, on s'est regardés toutes les deux. On s'est dit, il n'y a rien, on va faire quelque chose. Et donc là, iPurple s'est créé à ce moment-là, suite à une petite visite d'une boutique et une discussion, en fait. Donc en 2019, on a fait des petits tests. On a notamment participé lors de la sortie d'un film des BTS qui se passait au Kinépolis. Donc ça, c'était super. Et il y a eu énormément d'engouement à ce moment-là. Donc ça nous a encouragés. Et donc on a lancé. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est de participer aussi à un maximum d'activités, essayer de supporter au mieux les groupes ou les petites choses qui se mettaient en place. Et on a justement soutenu un danseur qui est venu faire un workshop de danse, un danseur coréen qui était venu à Bruxelles. On a commencé à importer des produits directement de Corée. Notre focus, c'est vraiment de prendre des produits qui sont officiels. En fait, la seule manière d'avoir des bons produits, c'est de les commander sur des sites qui sont en Corée. Ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas de bol, la douane passe par là et tu dois payer 50 €, 70 € de frais de douane systématiquement. Surtout que maintenant, en plus, ils ont renforcé les contrôles et donc c'est risqué, ça coûte cher. Voilà, et ensuite, le Covid est arrivé. Donc, toute la partie événements, ça s'est arrêté. Donc, du coup, on a mis vraiment le focus sur tout ce qui était e-commerce. On a tout lancé. Julie et moi, on est deux fondatrice, donc Julie n'est pas là aujourd'hui vu qu'elle est à Barcelone. On lui fait un coucou d'ailleurs, Julie, si tu nous entends. Mais grâce au Covid, comme elle n'allait pas à l'école, elle avait plus de temps pour travailler là-dessus, donc on a vraiment développé le site au mieux et puis on l'a lancé en septembre 2020. Une chose vraiment importante par rapport à mon histoire, c'est que Julie, en fait, elle m'a convaincue de lancer cette aventure grâce en fait, au phénomène lui-même. C'est-à-dire que, notamment les BTS, mais en fait, il y a des centaines d'autres groupes, mais ils viennent un peu casser les codes de notre société. Dans un sens, ils viennent apporter des autres valeurs et des valeurs qui ne se reflètent pas de manière générale. Et surtout, on est très habitué en fait à la vue américaine des choses. On doit faire succès rapide, comment gagner de l'argent, devenir riche en 5 minutes, comment méditer en 2 minutes, enfin tous ces concepts, il faut avoir du talent, ça doit être inné, il ne faut pas bosser. Et eux en fait ils viennent avec, quand je dis eux c'est tous les groupes, ils viennent avec des autres valeurs. Ces autres valeurs qui m'ont énormément parlé, c'est d'abord il faut apprendre à s'accepter soi-même. Donc c'est vraiment l'acceptation de qui on est, la vulnérabilité. Oui, on a des failles, etc. Donc c'est bien de savoir qu'on peut en avoir et on peut les partager. Le travail, parce que bon, c'est clair qu'ils ont du talent, mais ils disent pas que ils font rien pendant leur. C'est pas sans rien, quoi. Ouais. No pain, no gain. Ouais, c'est un peu américain de ce côté-là, mais. Tout à fait. Tout ce qui est persévérance et aussi une autre valeur qu'on a tendance à pas prendre en compte, c'est la gentillesse. Je trouve
C'est vrai, et ils véhiculent beaucoup ça en fait. Parce qu'ils sont en contact direct avec les fans, ils font beaucoup de live. Et bien, on voit ce côté un peu mignon, gentil, et c'est bien vu et je trouve ça bien. Et ils viennent aussi casser les codes féminin-masculin. Surtout masculin, je pense. Féminin, je vois un peu moins. Oui, ils ont des boucles d'oreilles, des paillettes, du rose, etc. Et ils sont très sexy. Je veux dire, ça n'empêche pas. Oui, ils sont adorés. Hein. Je dois dire que pour être passé dans un groupe de danse sur Charleroi et avoir eu des retours de fans de K-pop, clairement. Donc voilà, donc il y a vraiment eu un package en fait qui a fait que je me suis lancée là-dedans. Alors, Eye Purple. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Eye Purple et pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, dans Eye Purple, il y a le eye. Et je reviendrai en deuxième temps. Je vais commencer par le purple parce que c'est plus facile. Le purple, c'est la couleur mauve. Et la couleur mauve, c'est le mélange du rouge et du bleu. Et ce que ça représente en fait, c'est l'inclusivité. Ça reflète un peu le concept qui est proposé, c'est-à-dire ils mélangent dans la K-pop plusieurs musiques différentes, ils fusionnent en fait des origines différentes et voilà. Et là, c'est vraiment fusionner le rouge et le bleu. C'est accepter les différences, en faire quelque chose de plus beau, reconnaître les différences et les transformer. Et le I, ça veut dire je. Et pour moi, ce que ça reflète, c'est le je peux faire quelque chose là-dedans, j'ai envie de vivre de ces valeurs, j'ai envie d'être inclusive, je peux changer les choses. Et donc ça a donné Eye Purple. Et on a utilisé comme petit personnage un panda, parce que le panda, il est noir, il est blanc et il est aussi asiatique. Et donc ça représentait un peu ce côté inclusivité et fusion des énergies. Alors, qu'est-ce que tu proposes ici en produit spécial K-pop? Alors d'abord, il y a les albums. Tu sais c'est quoi? Un album, enfin moi je voyais un album, un CD avec les musiques du groupe. Ouais. Ah ben c'est presque ça. Mais en fait, c'est un peu plus élaboré. Donc, quand on parle d'album, en fait, c'est tout un coffret et à chaque fois, tu as un photobook. Tu as les fameuses photocartes qui sont super importantes pour les fans. Tu as plein d'autres goodies, des posters, etc. Il y a les posters officiels derrière moi. Donc, un peu comme dans les années 80, en fait. Hein, c'est le même concept. Chaque album est justement travaillé dans des concepts différents. C'est très esthétique. D'accord. Est-ce que tu peux m'en citer un qui cartonne pour l'instant? Ah oui. Alors, celui qui cartonne, là, c'est Stray Kids, avec leur dernier album Ordinary. Je peux le sortir? Je te le montre. Mais oui! J'ai juste là. Je t'en prie. Yes. On vient de la voir, en fait. Chaque album existe en plusieurs versions. En fait, il y a plein de choses à l'intérieur. Du collector encore, je suppose. Oui. Les autres produits, on a alors les light sticks, on a tout ce qui est merchandising. Le merchandising, c'est avoir des t-shirts, des sacs, voilà, tout ce genre de choses. Il y a les seasons greetings. Okay. C'est pas des albums, mais c'est des coffrets. Et on a toute une partie de produits cosmétiques coréens. Alors, pourquoi choisir Eye Purple? Alors, d'abord, on est basé en Belgique. On est à Krenem. Basé en Belgique, ça veut dire que tous nos clients ont la garantie de ne pas avoir de frais de douane. C'est aussi la garantie, si on s'est trompé de produit, de pouvoir le renvoyer à moindre coût. On a un service client, ça c'est vraiment notre force, c'est notre priorité, c'est de satisfaire. C'est pour ça qu'on se met au service de la communauté, on veut satisfaire nos clients. Pour l'instant, c'est un entrepôt, donc on n'a pas encore de points de collecte ou de magasin. Et donc, on a énormément d'attention par rapport à la préparation des colis. Et un des retours qu'on reçoit le plus souvent, et ça nous fait vraiment plaisir, c'est de dire voilà, c'est bien empaqueté, c'est bien, on protège bien ce qu'on met dans nos paquets, dans nos colis. Une grosse différence, c'est on est fan. Toute l'équipe est fan. On sait à quel point c'est important. Je te montrerai tout à l'heure les fameuses photocartes. C'est des photos qui ont le format d'une carte de visite. On sait que c'est vraiment important. Si quelqu'un nous demande, tiens, je veux ce membre particulier, à moins qu'on ne l'ait pas, mais on fait toujours tout notre possible pour donner la bonne photocarte, parce qu'on sait que c'est important, parce qu'on est fan, et je pense que ça se ressent en fait dans ce qu'on fait. Alors, des events à prévoir prochainement? Oui, bien sûr. Alors, le gros event qu'on est en train de préparer, c'est la Made in Asia. On a participé à la première édition l'année passée de la Korean Alley. Et donc là, on réitère l'expérience.
Alors, c'est l'heure du jeu concours et ils adorent ça. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Alors, je vais proposer un truc de folie. Un truc de folie, attention, attention. Roulement de tambour. Tu te rends même pas compte. Boum. Tu sais ce que c'est? Je pense savoir c'est quoi, mais je te laisse expliquer ce que c'est. C'est un lightstick. Ok. C'est plus précisément le lightstick de BTS. Et ça s'appelle une Army Bomb. C'est une super grosse exclusivité. D'ailleurs, ça coûte très cher. C'est out of stock partout. Ok, c'est super important aussi. Donc là, on est sur du high level. Et il y a aussi 7 photocartes. Je ne sais pas si ça se voit comme ça. Et donc, non, c'est vraiment un super produit que tous les fans de BTS vont adorer. Et donc, vu l'exclusivité quand même de l'objet, on le remontre. L'Army Bomb, super exclu. Hein, on n'en trouve plus nulle part. Avec les photocartes. 7. Les 7. On va vous demander de liker la page d'iPurple, de liker la page CICE TV, de taguer 2 fans, 2 super fans de votre choix et de partager la vidéo. Et là, ça vaut le coup. Donc c'est parti. Yes. Alors Angela, est-ce que tu as un dernier message pour les personnes qui nous regardent? Le premier, c'est on recrute. Oh, super important. Oui. Et donc là, notamment, on cherche un employé pour la logistique. Ok. Donc voilà, envoyez vos CV. Mais on cherche aussi des stagiaires. Donc en dernière année de communication, ou d'e-commerce ou entrepreneuriat, un bachelier ou un master universitaire. Et donc voilà, contactez-nous. C'est parti. Allez hop, j'envoie mon CV. J'ai un truc à te proposer. Oui, dis-moi. Oui. Pour soutenir CICE et pour soutenir la communauté des fans de K-pop à Charleroi. À Charleroi, important. Et région. Grand Charleroi, du coup. iPurple peut organiser un point collecte qui sera à Châtelineau et on offre 5% de réduction à tous ceux qui viennent de CICE. Super, écoute, pour moi j'accepte, Ouais. Ça irait très très bien, je pense que ça va plaire aux fans de Charleroi. Les fans de Charleroi, Grand Charleroi, faites-vous connaître en dessous, taguez-vous, likez la vidéo. Regardez sous la vidéo, tous les détails y sont. Donc voilà, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on vous dit à très bientôt sur CICE TV. Yes. Bonjour à tous, moi c'est Sophie, je travaille à iPurple depuis le mois de novembre et c'est surtout moi qui gère tout ce qui est communication ici, donc voilà, on continue à grandir, donc c'était important de pouvoir aussi faire grandir notre communication, donc sachez que c'est principalement moi qui réponds à tout ce qui est vos messages sur Instagram, sur Facebook, à tous les mails. On prend vraiment soin d'essayer de vous répondre pour continuer à entretenir le contact parce qu'on adore ça, donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup ça se fait ici, voilà mon bureau, le bureau d'Angela. Donc voilà, je vous montre une partie de là où on est implanté, en tout cas pour le moment, et où la magie opère. Et en parlant de magie, je vais vous montrer une partie de ce qu'on a en stock, des super choses, un peu insight sympa. Voilà, venez voir. Ici on a tout ce qui est nouvelle sortie Stray Kids. On sait que vous l'attendiez, elle est là, elle arrive. Et puis du coup ici on a la partie K-Beauty dont Angela va un petit peu vous parler parce qu'elle s'y connaît mieux que moi. Voilà. Alors, donc voilà, ici je suis devant un des rayons de K-Beauty et on a plein de super produits, de super qualité, non testés sur les animaux, un super prix, on les utilise tous, c'est testé sur nous-mêmes d'ailleurs. Alors je recommande particulièrement ceci, le Clean It Zero, c'est un super démaquillant hydratant. Ceci, c'est de l'aloe vera. Ça hydrate aussi, ça rend la peau super douce. Et alors on a toute la série des masques, les masques coréens qui sont très connus. Voilà, on en a plein. Je recommande. Alors n'hésitez pas si vous avez une question par rapport à la K-Beauty. Comme dit Sophie, il répondra avec plaisir. Et si vous avez vraiment besoin d'un produit spécifique, je peux aussi évidemment vous aider. Et Sophie aussi d'ailleurs.
en tout cas aider, je vais essayer. Je vais faire de mon mieux, ça c'est sûr. Bon, voilà, du coup ici c'est une partie de ce qu'on a pour tout ce qui est merch BTS, BT21. Donc en l'occurrence, voilà, je montre mon petit crush pour J-Hope. On a voilà, toutes sortes de choses et on essaye de renflouer ça le plus souvent possible. Et puis ici c'est toute notre partie Lightstick. Donc je sors celui-ci, spécial dédicace K-Pop Flex pour ceux qui ont envie. Naipen c'est vraiment ceux que j'ai envie de voir le plus. Donc voilà. Donc toute notre petite partie de Lightstick et les Seasons Greeting aussi pour ceux qui aiment ça. Donc voilà, c'est ici aussi. Et puis maintenant je vais vous montrer notre petite partie album qui est évidemment ce qu'on a le plus. Et donc voilà, notre petite partie album, c'est ici, c'est tout est rangé par ordre alphabétique parce que c'est plus simple pour nous après de nous y retrouver. Ça c'est notre petit étage Stray Kids, c'est quand même un grand étage en réalité, donc on peut retrouver les nouveautés donc, comme Ordinary et puis des choses un peu plus anciennes ici mais qu'on a toujours en stock parce qu'on adore vous faire plaisir. Et enfin ici on a la partie merch qui est autre que BTS, donc on a aussi toutes sortes de choses style GOT7, ça c'est pour Émilie la stagiaire qui adore, et puis sinon voilà, on a des petits 80s et tout ce genre de choses là. Tout ça vous pouvez retrouver sur du coup iPurple. Et enfin je vais vous montrer la dernière partie, ma préférée, celle avec les albums BTS. Attention, juste ici. Donc voilà, ici on a renfloué le stock BTS notamment quand on est allé au Kinépolis. Donc du coup là on a quand même plein de choses et puis on sait que c'est quand même quelque chose qui marche assez bien et que vous aimez bien avoir. Donc voilà notre partie ici qui est pour la préparation de vos commandes. Et puis ensuite on a l'emballage de vos commandes qui se passe juste là, notre petite table. Donc voilà, ça se passe ici. C'est là que la magie opère, où on emballe vos petites commandes et on vous les envoie. Et puis alors surtout on n'oublie pas, on a toujours notre petite carte qu'on sait que vous adorez avec notre VIP giveaway. Évidemment il faut participer parce que sinon ce serait dommage. C'est toujours bien quand on gagne des choses. Et puis nos petits échantillons que vous adorez aussi. Voilà, vous les reconnaissez, hein, on sait bien. Mais vous aimez ça, donc on continue à faire ça. Et puis voilà, on espère continuer à grandir et à pouvoir faire plein de choses pour vous faire plaisir. Et voilà, vous avez fait un tour d'une partie de nos locaux iPurple et on espère vous y revoir bientôt.